Salut à tous, alors bien sûr, bien évidemment, bonne année 2023 à vous. Alors certains mettent bonne chance, moi j'ai envie d'être plus positif en disant passez simplement une bonne année, essayez de vous amuser, de profiter de votre hobby, à savoir le jeu de figurines, parce que on sait pas ce qui va nous arriver, bien sûr, mais ce qu'on sait, c'est qu'avec le jeu de figurines, eh bien on va passer de bons moments. Donc passons de bons moments ensemble. Alors, eh bien la fin de l'année ça permet aussi, et le début de l'année ça permet aussi de faire des tops, et là je vais vous proposer le top 10 des meilleures ventes Games Workshop. Alors sur quoi je me base? Eh bien je me base sur mon partenaire My Hobby Place. Alors, My Hobby Place, vous devez connaître, c'est un site qui vous propose directement 20% de remise. Pas besoin de mettre de code, vous avez juste à aller sur le site, vous avez directement 20% de remise sur toute la gamme Games Workshop. Après, si vous êtes gentil avec moi, eh bien à la fin, vous cochez IGTV, vous passez par mon lien affilié, et puis comme ça, moi je retouche une partie de ce que vous avez eh bien, acheté chez My Hobby Place. Donc ça ne vous coûte rien, on fait des économies, et en plus, vous subventionnez votre chaîne IGTV. Donc ça, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et grâce à My Hobby Place, eh bien, j'ai tout simplement ces chiffres de vente. Je lui ai demandé de me fournir son top 10 de l'année 2022 et on va découvrir ensemble ce classement, bien sûr, de la 10e place à la première place en termes de quantité, les ventes qu'il a réalisées tout au long de l'année, donc c'est-à-dire ce que vous avez préféré acheter chez Games Workshop uniquement en l'année 2022. Et je peux vous dire encore une fois que le numéro 1 va vous surprendre. Alors la 10e place, c'est déjà une surprise pour moi parce qu'il s'agit de la boîte de Curse City, donc boîte qui était ressortie, boîte qui a fait couler beaucoup d'encre et qui en fait couler encore beaucoup maintenant. Curse City, pour moi, c'est, alors certes, il rentre dans le top des ventes, mais pour moi, c'est un échec. Vraiment, je peux dire que je suis pas le seul, on a discuté avec pas mal d'autres youtubeurs, pas mal d'amis, pas mal de personnes, et il n'y a personne qui est vraiment satisfait de Curse City parce que le jeu, en fait, c'était une vraie pépite. Moi, vraiment, j'ai eu le coup de cœur quand j'ai commencé Curse City. J'avais commencé à faire une campagne et puis en fait en découvrant le jeu au fur et à mesure, eh bien il y avait ce sentiment que eh bien les missions comment dire, les missions qui étaient juste là pour vous faire grimper de level et qui étaient là pour remplir le jeu entre les missions de décapitation qui étaient vraiment les missions intéressantes où à chaque fois on avait un boss à tuer et puis une mise en place particulière. Les autres missions, il y en avait 3 types, à chaque fois c'était un peu la même chose, on la faisait une première fois, c'était sympa, et puis au bout de 3 fois on se disait bah attends, on est toujours un petit peu en train de faire la même chose et on est en 2022 ou même 2023 maintenant, on a besoin de jeux avec beaucoup plus de travail sur le scénario. Et si je repense par exemple et que je compare à un jeu comme Descent édition numéro 3, il y a tellement de différences de travail sur les scénarios que c'est difficile de prendre plaisir à Curse City. Alors après, Curse City, là pour lui, d'avoir un univers qui est assez fort, un univers qui est vraiment bien pensé. Je me suis fait plaisir en lisant le roman qui s'appelle Curse City, je pense, qui était assez intéressant et qui m'avait plongé en fait dans l'univers. Donc ça c'est un point positif. On le retrouve cet univers à travers le jeu. Donc ça c'est aussi très positif. Après les figurines elles sont magnifiques. Et ça c'est vraiment le point positif encore une fois le plus énorme. Peut-être que c'est pour ça aussi que la boîte s'est si bien vendue. C'est pour récupérer ces figurines pour faire par exemple du jeu de rôle ou alors pour jouer à d'autres jeux. On va dire les points positifs, les points négatifs, les sorties et après vraiment la distribution elle était horrible. Alors c'est un top 10, je devrais dire, c'est génial, c'était une des meilleures sorties, mais vous voyez, ça laisse un arrière-goût Curse City, et surtout les 2 sorties d'après, à savoir des extensions à 40 € dans lequel vous n'avez pas de figurines, et on vous dit bien, hein, quand vous prenez la boîte et que vous la retournez, on vous dit attention, ça nécessite de vous procurer telle ou telle figurine. Alors, je pense que ça pouvait être une très bonne idée parce qu'il y avait un côté recyclage de figurines, ça c'est sympa, ça évite qu'à chaque fois on se retrouve à devoir dépenser de l'argent, peindre de nouvelles figurines. Je pense qu'il y avait vraiment un super potentiel, mais qu'il a été gâché parce que ça n'a pas été présenté tel quel. Je veux dire, à la limite, peut-être ce qui aurait pu être intéressant dans une démarche aussi un petit peu écologique, de ne pas être dans la surconsommation, c'est de proposer en fait des standees, c'est-à-dire des versions cartonnées des figurines à jouer. Vous voyez, oui, on remonte à la V2 avec le Dread Orc, tout à fait. Mais c'est quelque chose qui pouvait se faire encore et qui peut se faire pour, vous voyez, dire, bon, bah voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les figurines. On est dans une démarche un petit peu plus écologique, j'ose le mot. C'est une démarche dans laquelle on va dire, bon, vous êtes pas obligé d'acheter tout plein de figurines, ça va vous coûter moins cher de jouer à votre jeu. Moi j'espérais ça. Maintenant, c'est vrai que ça s'est pas passé comme ça. Le contenu de la boîte est quand même assez faible pour 40 €. Je trouve qu'il y avait quand même moyen de faire vraiment autre chose. Surtout quand vous regardez juste le prix 40 € et que vous regardez le prix de jeu de société qu'il peut y avoir à côté à 40 €. L'expérience, elle est vraiment très différente. Et on peut pas dire c'est à cause des figurines, Games Workshop fait les meilleures figurines. Vous voyez, c'est là où ça bloque. Dans d'autres jeux, on peut dire oui, mais les figurines Games Workshop, elles sont formidables. Et c'est vrai, les figurines Games Workshop sont formidables. Là, étant donné qu'il n'y a pas de figurines dedans,
c'est un petit peu plus dur à justifier. Voilà, donc j'ai fait un gros laïus sur Curse City parce que pour moi, c'est vraiment un échec. Moi, je le mettrais dans la catégorie échec de l'année parce qu'il y avait tellement un bon potentiel, il y avait vraiment moyen d'en faire un jeu formidable et au final, les sorties, ça a été laborieux, la distribution a toujours été compliquée, donc peut-être si je pouvais mettre un point noir dans toute cette review et dans toute l'année même, c'est sur Curse City qui moi me laisse un arrière-goût et je pense qu'on n'est pas, enfin on est plusieurs dans cet état d'esprit là malheureusement. Quoi? Peut-être plus positif pour les prochains? Ouais, non mais ouais, je vais faire un effort. Non mais je vais faire un effort, c'est 2023, je vais faire un effort. Alors à la 9e place, c'est l'Army 7 Chaos Knight. Voilà, donc 9e place, 9e meilleure vente de l'année, les Chaos Knight. Alors c'est vrai que les Knights, ça a toujours été quelque chose qui a été très bien vendu parce que c'est une figurine emblématique. C'est le genre de figurine aussi qui fait plaisir. Vous en achetez une, déjà vous avez bien rempli votre schéma d'armée. En termes de points, c'est assez facile. Ça fait qu'une seule figurine à peindre et c'est des figurines qui sont assez emblématiques. C'est aussi des figurines qu'on a envie d'acheter, ne serait-ce que pour les convertir ou essayer simplement de faire du modélisme. Moi, je sais que j'ai toujours ma maisonnée de Knight qui est toujours en vitrine et que je regarde assez souvent, en fait, et qui m'attire l'œil parce que c'est des figurines déjà qui sont un peu plus grandes, qui ont une meilleure échelle, quelque chose de plus approchant par rapport à juste un fantassin. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est intéressant en termes de modélisme, c'est intéressant en termes de jeu. Et puis, là, il y avait des nouvelles figurines, justement, étant donné qu'on avait les petits, alors je sais plus comment ils s'appellent, les petits Elverine du chaos, alors je sais plus comment ils s'appellent, les petits dogs, en fait. Genre, vous saurez retrouver le nom. Et puis, on avait aussi le nouveau kit spécial Chaos Knight, et donc voilà, plus bien sûr le codex en avance. Toutes ces boîtes-là, c'est vrai que c'est des boîtes qui se vendent très bien parce que vous avez le codex en avance, les cartes, c'est le petit bonus, vous avez une remise. Là, en général, ça faisait les 2 petits chevaliers d'offert, plus le paquet de cartes, je crois. Donc, c'est quand même assez intéressant, et voilà, c'est pour ça qu'on le retrouve à la 9e place de Stop. Alors la 8e place, 8e meilleure vente, on reste dans le chaos, on reste aussi dans Warhammer 40 000 avec le codex Marines du chaos. Alors c'est pas celui-ci, pourquoi? Parce que moi ma version, je vous l'ai fait gagner, donc je ne peux pas vous la montrer. Donc en attendant, eh bien je vous remontre ce magnifique codex Marines du chaos, voilà. D'ailleurs je serais assez curieux de voir la quantité de vente entre les codex par exemple d'une, je sais pas, de la V3 par exemple, ou de la V7, voir l'évolution comme ça du nombre de ventes de codex. Alors je pourrais le faire sur le long terme avec My Hobby Play, c'est-à-dire dans 10 ans on pourra se dire bah tiens les codex de la V9 combien on a vendu par rapport au codex de la V12, mais là du coup je peux pas le faire, mais c'est assez intéressant. Et quel est votre sentiment vous? Est-ce que les codex sont de plus en plus vendus ou alors au contraire les codex sont de moins en moins vendus? Les prix sont plus élevés, maintenant il y a quand même plus de choses parce que vous voyez quand je vous montre celui de la V3, il y avait vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, même pour la collection je l'ai gardé, mais c'est pas pour le fluff qu'on va avoir à l'intérieur, alors que maintenant on a quand même affaire à des ouvrages, hein, vraiment c'est de la belle réalisation, ce sont des beaux codex, donc ça permet aussi de les vendre, même si on n'est pas forcément un joueur de cette armée, juste parce qu'on a envie d'avoir l'historique, le lore, le fluff à l'intérieur, et puis qu'on veut regarder aussi un peu les illustrations et s'imprégner un peu de l'univers. Voilà, donc c'était top 8, le codex Marines du chaos. Alors la 7e place de Stop, c'est encore un codex, c'est le codex Tyrannide, lui je peux vous le montrer quand même, hein. Lui je suis désolé, je vous l'ai pas fait gagner, hein. C'est une de mes armées préférées, donc il est resté à la maison, et c'est vrai que les Tyrannides ont eu bien, de belles choses avec ce codex, et je suis étonné quand même malgré tout que ce soit les codex qui se vendent encore une fois autant, parce que rien que pour l'instant, on a déjà 2 codex dans le top 10 des ventes de l'année, et je peux vous dire que c'est pas terminé en plus, donc c'est vraiment très surprenant, et voilà, donc est-ce que au final, ça veut dire quelque chose peut-être? On peut réfléchir à ça, se dire, au final, Games Workshop, moi c'est quelque chose que je vous ai dit déjà depuis longtemps, Games Workshop, eux, ils vous vendent des bouquins, au-delà de vous vendre des figurines. C'est vrai que c'est une entreprise qui vend des figurines, mais je pense que, il y a une grande partie de leur vente qui est faite sur les codex, encore une fois, pour la simple et bonne raison que si vous aimez, les Tyrannides, peut-être que vous avez déjà, bon, là, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de sorties, on a eu droit que au Parasite de Mortrax, qui n'était pas non plus une sortie incroyable. Alors la figurine est sympa, on avait que ça à se mettre sous la dent, donc on prend, mais c'est vrai que on va pas avoir envie, je pense, de commencer une nouvelle armée de par l'attrait des figurines avec justement juste un petit Parasite de Mortrax. Par contre, si vous avez déjà des figurines, à défaut d'avoir des figurines, enfin de nouvelles figurines, vous pouvez toujours prendre ce codex. Et puis ce codex est très rempli. Si vous jouez en mode Crusade, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a toutes les adaptations de flotte ruche, etc. Donc c'est vraiment très complet. C'est le genre d'article aussi, ce codex-là, si vous voulez vraiment plonger en fait dans l'armée, vous n'allez pas en faire le tour très vite. Autant, comme je vous montrais les anciens codex,
codex, vous en faisiez le tour très vite. Là, il y a vraiment beaucoup de choses et le temps de s'approprier pleinement son propre codex, eh bien, vous le savez, hein, sur Warhammer 40 000, il y a tellement de règles que du coup, c'est un investissement qui vaut le coup parce qu'on se dit, ok, je paye mon codex une quarantaine d'euros, mais au moins, au fur et à mesure, je vais pouvoir le poncer, et puis je vais pas en faire le tour tout de suite. Ça aussi, c'est un argument. Voilà. Mais en tout cas, encore une fois, comme je vous le dis, Games Workshop, ça vend des bouquins, ça vous vend des bouquins, donc c'est pour ça que honnêtement, ils sont pas prêts de les passer en PDF parce que ça fait tout ça de vente de moins. Et quand on voit qu'il y a déjà 2 codex qui sont top 7 et top 8 pour l'instant sur les bouquins, eh ben, je les vois mal se passer de cette petite manne financière, on va dire. Alors 6e place et 5e place, je vais les faire en même temps parce que c'est aussi des bouquins et c'est aussi des bouquins qui se touchent les uns les autres. Pourquoi? Parce que à la place numéro 6, vous avez Horus Heresy, le Liber, Astartes. Et à la 5e place, vous avez Horus Heresy, le Liber, Hereticus. Donc déjà, on sent que vous êtes un petit peu plus Hereticus que Astartes, forcément, parce que l'hérésie d'Horus, eh bien, ça s'appelle l'hérésie d'Horus, c'est Horus qui est mis plus en avant, donc c'est pour ça que je pense que l'Hereticus est un petit peu plus mis en avant dans cette vente, parce qu'on vend plus de bouquins, voilà, on a envie de jouer les méchants, sans doute, ou alors on a envie, en tout cas, de connaître l'historique d'Horus, parce que c'est vrai que ces 2 bouquins-là, moi, je les ai trouvés formidables, c'est vrai qu'à eux seuls, je pense qu'ils méritent d'être achetés, même, encore une fois, si vous ne jouez pas à l'hérésie d'Horus. Et vous voyez, là, dans ces 5 places, là, enfin, entre le top 5 et le top 10, on a déjà 4 bouquins de codex, 2 libères sur l'hérésie d'Horus. Vous voyez à quel point c'est puissant chez Games Workshop, parce que là, on a vraiment les ventes Games Workshop. Hein. Donc ça, c'est vraiment l'hérésie d'Horus, oui, c'est un très très gros potentiel. Peut-être que tout le monde n'y joue pas, mais en tout cas, tout le monde connaît plus ou moins l'histoire, et la majeure partie des gens ont envie aussi de plonger aussi dans les codex, et dans les libères, vous avez en plus toutes les légions qui sont présentées. Donc voilà, plus un petit peu Hereticus, encore une fois, je pense parce qu'il y a le côté Sonophorus, on a envie d'en apprendre un petit peu plus, ou en tout cas vous préférez les légions Renégates, qui ont plus le vent en poupe, mais en tout cas, vous voyez, ces 2 ventes, c'est vraiment très fort pour dire qu'Horus Heresy, c'est quelque chose qui a été une excellente vente et qui marche très bien. Donc tous ceux qui disaient, ouais, l'hérésie d'Horus, ça marche pas trop, attention, faut relativiser, parce que peut-être qu'en France, ça marche un petit peu moins bien qu'ailleurs, ça c'est des choses qu'on entend. Après, moi j'ai pas de chiffres là-dessus, les seuls chiffres que j'ai, c'est les chiffres français de My Hobby Place, mais voilà, on entend souvent, oui, ça marche encore mieux à l'étranger, mais vous voyez, déjà, rendez-vous compte, en France, top 5, top 6 des ventes, Horus Heresy, sur des bouquins. Là encore une fois, c'est pas le kit du Land Raider, bon évidemment on s'en doutait, c'est pas le kit des MK3, des MK4 ou que sais-je, ou de n'importe quelle figurine. Là encore, on reste sur du bouquin. Donc encore une fois, c'est une marque très forte pour dire Games Workshop, je les vois vraiment pas passer en PDF, même si tout le monde aimerait que ce soit en PDF, enfin tout le monde. Moi je sais que j'aime bien quand même le côté ouvrage et je serais pas pour un passage en PDF. Mais vous voyez, il n'y a pas de signe fort pour Games Workshop si ils se mettaient à plus vendre de bouquins, s'il y avait plus de vente de codex. Là, peut-être on pourrait imaginer que Games Workshop se dise ok, voilà, c'est difficile, les gens ne veulent plus acheter des tomes, ils préfèrent avoir leur smartphone pour avoir tout directement dessus en PDF. Voilà, et la réponse pour moi elle est clairement non, et avec des bouquins comme les Liber Hereticus et Liber Astartes qui sont des gros bouquins qui valaient dans les 50 € quand même, ça reste un budget, ça reste un bel ouvrage. Moi je trouve que par rapport au codex, ils valent plus leur prix, parce que vous voyez, vraiment vous mettez dans une bibliothèque, c'est pareil, je les ai fait gagner, je peux plus vous les montrer, il faut que je garde des choses pour les montrer en fin d'année, mais voilà, comme je vous ai fait gagner beaucoup de choses, je peux plus vous les montrer en vrai, mais vous les avez vus, hein, vous les avez vus dans les reviews, ce sont de magnifiques ouvrages, et encore une fois, Games Workshop vous vend des bouquins. Alors top 4, vous allez me dire, on va peut-être enfin avoir des figurines, parce que Games Workshop c'est quand même une boîte qui est censée vous vendre des figurines. Eh bien, détrompez-vous encore une fois, et là j'avoue que c'est ce qui m'a le plus surpris de tout ce top, quasiment. C'est la 4e meilleure vente, c'est le Codex Eldar. Alors encore une fois, je n'ai pas le Codex Eldar, donc je l'ai fait gagner aussi, j'en fais gagner des choses. Donc du coup je vous montre celui-ci, ça c'est le Codex de la V2, mais rendez-vous compte, et en plus sur les Eldari, enfin, j'appelais ça les Eldar, mais c'est incroyable, j'aurais vraiment pas pensé que c'était une armée qui était aussi populaire en fait, clairement. C'est une très très bonne vente, j'avoue que moi c'est l'armée par laquelle je suis
venu à Warhammer 40 000, donc c'était censé être mon ami de cœur, mais en fait ça a changé, ça a évolué, alors je ne saurais pas vous dire pourquoi, peut-être que c'est le style de jeu, ou le fait que les troupes soient un petit peu trop bariolées, enfin c'est-à-dire avec les éperviers voltigeurs, les dragons de feu, les Banshees, etc. C'est peut-être un petit peu trop diversifié pour moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus carré, vous voyez, un petit peu comme les tyrannides par exemple, c'est plus homogène, mais en tout cas j'avais commencé dessus, parce qu'il y avait le Falcon, magnifique Falcon. Donc là, on a vu aussi que la figurine de l'année, c'est aussi l'Avatar, c'est lui qui a été désigné par vos votes sur le site de Warhammer Community. Donc comme quoi, on a le sentiment, et alors peut-être que c'est un sentiment que moi qui est un petit peu vieillant, vieillissant, vieillit-attitudant, mais c'est vrai que pour moi, les Eldar, c'était toujours un peu l'armée la moins aimée, mais ça c'est peut-être des reliquats de comme c'était perçu avant. Là maintenant c'est tout moins le cas, mais en tout cas vous voyez que c'est toujours très populaire, et encore une fois, hein, on retrouve un codex dans ce top là, et pour moi c'était vraiment la surprise de ce top là. Si je vous avais fait une vidéo avec pour moi les éléments marquants, eh bien honnêtement il y aurait peut-être eu un codex ou deux, mais et encore je pense pas, alors que vous voyez là pour l'instant on est vraiment sur du trust de la part des codex. Et maintenant on va arriver au top 3, donc le top 3 il va vous surprendre, j'en suis sûr et certain, donc allez-y, mettez-moi en commentaire, ne trichez pas, faites pause sur la vidéo et mettez-moi en commentaire vos top 3 en termes de vente chez Games Workshop. Voilà, maintenant que chacun a fait son petit pronostic en commentaire, eh bien je me permets de vous rappeler que si c'est le genre de vidéo qui vous plaît, si vous aimez mon travail, eh bien pensez à Tipeee, parce que Tipeee c'est ma source de revenus, hein. C'est comme ça que je peux financer mon travail tout simplement sur la chaîne. Et puis vous avez des tas de choses à gagner, hein. Vous avez vu tout ce que je n'ai pas pu vous montrer, c'est justement des choses qui ont été remportées par ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Il y a aussi d'autres petits cadeaux comme ceci. Alors je crois, ah oui, la mise au point n'est pas top parce que évidemment mes yeux sont plus réalistes, donc c'est assez difficile. Voilà, je vous montre ça par exemple, vous voyez, c'est une figurine pop qui a été réalisé par Frère Bélial. Merci beaucoup à toi Frère Bélial, vous voyez, c'est très ressemblant, et ça aussi c'est le genre de petit lot que vous pouvez gagner. Je vous en parle parce que Tipeee c'est très important pour moi, étant donné qu'en février je vais vraiment faire la bascule, est-ce que je continue la chaîne ou pas, c'est très important. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Si vous avez envie d'avoir le top des sorties 2023, eh bien je compte sur vous. Et maintenant le top 3, alors le top 3 vous le voyez ici, eh bien vous vous dites oh, encore un codex, c'est incroyable. Eh bien non, ce n'est pas un codex, regardez bien, c'est non, c'est pas non plus du trône de fer, mais ça pourrait, mais c'est juste derrière. Alors, j'aurais aimé que ce soit Warhammer Underworld, ce n'est pas Warhammer Underworld, par contre, c'est Kill Team dans le noir, et ça, c'est aussi une grosse surprise pour moi. Alors, j'avoue que c'est assez étonnant, je pensais pas que la boîte de Kill Team marcherait autant, et c'est assez surprenant, vous voyez, c'est pour ça que des fois, on a des avis, je me disais, les boîtes de Kill Team, elles marchent bien, pourquoi? Parce que dedans, on trouve des figurines pour jouer à Warhammer 40 000, et surtout, des décors aussi qui peuvent être intéressants. Je me rappelle de la boîte avec les orques, avec les décors orques, typiquement, on n'avait jamais eu de décor orques, enfin, si ce n'est des petites barricades. Là, on se retrouvait, si, il y avait aussi Speed Freak, ok, d'accord. Mais là, il y avait des bâtiments un peu plus imposants, le Derrick, tout ça. Et là, bah, ça contredit encore tout ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous avez dans cette boîte Kill Team Into the Dark? Vous avez des décors ambiance Space Hulk. Alors, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est l'élément déterminant. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi cette boîte, elle est autant vendue et elle se porte aussi bien. Parce que ce mode de jeu-là, ce mode de jeu Kill Team, peut-être que c'est une autre façon. En fait, j'ai plein de théories. Une de mes théories, c'est peut-être de se dire, les gens, on est sur la fin de la V9 de Warhammer 40 000. D'ailleurs, je vous ai fait voter en commentaire, c'est pour ça que c'est assez intéressant, tous les votes que je peux faire dans Tarif et News. Je peux les réutiliser, après ça donne des pistes de compréhension du spectre, en fait, des joueurs, en tout cas, qui répondent aux commentaires. Et c'est vrai que dans Kill Team, on peut se dire peut-être que c'est une façon de jouer un petit peu à 40 000, sans pour autant jouer avec les règles de Warhammer 40 000, tous les stratagèmes, tous les codex, etc., sans passer et avoir une expérience avec les magnifiques figurines Games Workshop. Je tiens à dire que dans cette boîte-là, vous avez les figurines de Kroot. Honnêtement, je suis très étonné si c'est les figurines de Kroot qui vous ont fait acheter cette boîte-là. En tout cas, le monde a bien changé. Par contre, il y avait les figurines de sapeurs de la marine impériale, et eux, c'est vrai qu'ils étaient vraiment très jolis. Alors, est-ce que c'est une sorte de palliatif à Space Hulk? Est-ce que vous voulez une sorte de jeu de Space Hulk? Est-ce que c'était, mais vous le saviez pas encore, pour jouer en mode un petit peu plus réduit à Warhammer 40 000, mais c'était pas encore annoncé. Donc je ne sais pas pourquoi cette boîte a été aussi bien vendue, ou peut-être que c'est tout simplement pour avoir ces éléments de décor. En tout cas, si vous avez des pistes et de réflexion, eh bien n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire.
Alors, ce qui me fait plaisir avec ce top 2, c'est que moi, je l'aurais mis dans mon top, donc c'est plutôt rassurant, ça veut dire que je suis pas complètement à côté de la plaque, mais devinez qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous le voyez ici? Est-ce que c'est Warcry? Est-ce que c'est Master of the Universe ou autre chose? Non, pas du tout. Est-ce que c'est du Conquest? Non, mais j'ai réussi à le placer dans une vidéo Games Workshop, bien joué Michael, mais c'est bien sûr Cadia, tiens, et cette boîte, moi je l'ai trouvée formidable. Honnêtement, je trouvais que les figurines étaient vraiment à tomber, vraiment superbes, qu'elles redynamisaient vraiment l'humain de base. Peut-être que ça peut y jouer aussi parce que au final, l'Astra Militarum, c'est là où on peut s'identifier le plus facilement, c'est-à-dire qu'un Space Marine, alors même si vous faites beaucoup de muscu, je pense que ça va être compliqué de se sentir un peu Space Marine. Par contre, vous pouvez vous sentir l'âme d'un Cadien et peut-être que c'est une partie des choses. On a ce côté humain, on est une sorte de transfiguration de ce qu'on peut être dans le jeu. C'est bon, voilà, c'est une théorie parmi d'autres. Après, honnêtement, c'est les figurines qui sont magnifiques. Moi, j'ai vraiment trouvé les figurines magnifiques. Je vous ai fait une vidéo que vous avez vraiment très appréciée. Peut-être même, ça se trouve que cette vidéo a aidé justement cette boîte à se vendre un petit peu mieux. Mais moi, j'ai vraiment eu le coup de cœur, même sur le codex ici, que je trouve vraiment magnifique. Les figurines à sortir aussi sont vraiment incroyables. Hein. Le Rogaldorn, ça va être un de mes coups de cœur de l'année 2023. Ça, je peux déjà vous le dire. Mais voilà, en tout cas, Cadia tient. Et là, ça fait plaisir aussi parce que c'est des figurines. On a enfin des figurines aussi. Hein. Me dites pas que vous l'avez acheté juste pour avoir le codex en avance, hein, parce que sinon, ça fera encore un codex. Moi, je vous avoue, j'ai l'amour des figurines. Et cette boîte-là, j'ai trouvé formidable. Et que soit en top 2 pour ces magnifiques figurines, je l'espère, eh bien, moi, ça me fait très plaisir. Et voilà, Cadia tient. Et alors le top 1, est-ce que vous avez deviné ce que c'est le top 1? Alors le top 1, ça a été pour moi une surprise, hein, je l'avoue. Alors au final, avec le recul, c'est pas une surprise parce que moi c'était un coup de cœur. C'est quelque chose que je vous ai présenté en vidéo et qui m'avait vraiment emballé. Donc là-dessus, je peux dire oui, ok, je comprends. Maintenant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit la meilleure vente Games Workshop de l'année. Alors vous allez dire aussi oui, mais peut-être que tes stats, en fait, ça vient de MyHobbyPlace, etc. Donc peut-être que c'est pas comme ça la réalité du monde. En fait, c'est quand même une meilleure approche que si on prend par magasin. Vous saviez, avant moi je travaillais en magasin, donc j'avais mon retour, mais c'est un retour qui est biaisé forcément parce qu'il y a des particularités géographiques, des particularités régionales. Si on prend par exemple Tours, je me serais dit, ah ouais, Warhammer Underworld, j'adorais ça, j'en vendais plein, donc du coup Warhammer Underworld c'est une des grosses ventes de l'année. Mais en fait, pas forcément, parce que c'est quelqu'un qui va peut-être créer comme ça de l'émulation. On va trouver ça dans chaque ville, dans chacune des villes, chacune des assos. Vous avez des assos qui sont plus sur tel ou tel type de jeu. Ça va dépendre. Là, l'intérêt, c'est que en se basant sur les statistiques de MyHobbyPlace, c'est pas du ressenti. On n'est pas dans le je pense que. On est sur un constat réel des ventes où on se dit en France, les ventes, c'est ça. Voilà. Et vous avez cette boîte numéro 1. Alors, je vous ai dit que c'était une boîte. C'est quelque chose dont on a déjà parlé. Et je vous avais dit en live qu'on viendrait en reparler. Je ne fais plus durer le suspense, même si j'aurais encore envie. C'est la boîte des Résidorus. C'est une grosse boîte, c'est une immense boîte. Et c'est la boîte la plus vendue en termes de quantité par MyHobbyPlace en France. Donc, ça veut dire quand même que c'est pas anodin du tout. Vous voyez? Alors, la boîte, si vous retournez voir la vidéo, allez, tenez, je vous remets le lien vers la vidéo, vous pouvez aller la regarder. Moi, je m'étais vraiment, j'avais été ébahi par la qualité des figurines, les Praetors, la qualité, la finition, le détail, la définition. C'est un peu, ça m'avait fait ça, même aussi avec les Cadiens, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais là, c'était encore plus fort. Même le Land Raider, en fait, j'avais envie de le garder, c'est une pièce qui est assez emblématique. Bon, alors après, j'ai préféré l'offrir parce que je me suis dit, bon, c'est encore quelque chose que je ne prendrai pas forcément, autant qu'il fasse plaisir à quelqu'un, j'espère qu'il te fait plaisir. Mon petit arrêt, parce que c'est toi qui l'as récupéré. Et voilà. Mais clairement, cette boîte, elle était vraiment très intéressante financièrement aussi, parce que si on fait le détail et qu'on regarde tous les Space Marines qui avaient à l'intérieur, les 10 Terminators, le Dread, les persos, le bouquin, quand même, qui est un magnifique bouquin, hein, ça c'est clair et net, eh bien, ça valait clairement son prix. Hein, ça vaut clairement son prix. Je trouve que les Résidorus, même tout ce qui est sorti à côté, je trouve qu'on est sur des prix qui sont un peu plus bas que sur les prix de Warhammer 40 000. Alors, comment on peut l'expliquer? Est-ce que c'est parce que c'est développé par chez Forge World, c'est eux qui fixent les prix? C'est pas la même personne que la personne qui fixe les prix chez Games Workshop? Enfin, sur 40 000 par exemple, je ne sais pas. Est-ce qu'on a envie que ça se vende un peu plus facilement? Je ne sais pas, pour le mettre le jeu, pour l'imposer, pour après pouvoir bien en vendre beaucoup plus. Peut-être c'est un prix d'appel, je ne sais pas. Mais en tout cas, clairement, les Résidorus, top 1. Et c'est quelque chose qui est assez surprenant parce que vous-même, hein, je pense que ça vous surprend. Et c'est vrai qu'en France, on a ce sentiment-là. Moi, je l'ai vu à travers les lives quand on discutait ensemble. Tout le monde était là en mode « Ouais, c'est un jeu qui marche pas ».
Comment on peut dire que c'est un jeu qui marche pas alors que c'est la boîte la plus vendue? Vous voyez, c'est ça qui est intéressant et c'est aussi pour ça que c'est très intéressant ce top et j'espère que ça vous plaît et vous passez un bon moment et que vous apprenez des choses parce que moi aussi je pensais pas que cette boîte-là elle serait aussi bien vendue. J'avoue que la boîte elle m'a quand même suffisamment tenté pour que je me dise allez pourquoi pas, suffisamment pour que je sois en mode allez quelle légion je vais faire. Alors j'étais parti sur les Sonophorus hein, en mode loyaliste, ça me plaisait bien, vous voyez ce côté un petit peu inattendu ou de l'Alpha Légion peut-être, des choses comme ça, quelque chose qui peut être sympa aussi à peindre, c'est un élément qui est pris en compte, le fluff est pris en compte aussi, mais c'est vrai que j'étais vraiment tenté et puis quand j'ai vu le mini rapport de bataille didactique qu'on a pu vous faire en live, eh bien j'ai vu les sensations de jeu et je m'y suis moins retrouvé en fait, ou alors je me suis retrouvé en V7 et je me suis retrouvé à un moment donné où j'appréciais pas le jeu, donc du coup je me suis dit les petites choses qui ont été rajoutées, ça va pas me décider, j'ai pas envie de franchir le pas et c'est pour ça que je vous ai fait gagner la boîte et puis j'ai redispatché toutes mes figurines de Horus Heresy. Mais malgré tout, ça reste une des meilleures ventes. Alors encore une fois, on peut se dire, est-ce que c'est une meilleure vente juste avec l'aspect figurine? Est-ce que tout le monde y joue? Est-ce que c'est juste de la collection? Je pense que sur l'Hérésie d'Horus, c'est là où on a le plus de collectionneurs aussi, j'imagine. Parce que c'est des gens qui vont avoir tendance à lire des bouquins. Les bouquins, la meilleure série à coup de 30 ou 40 bouquins maintenant, c'est l'Hérésie d'Horus, avec justement toutes les légions, pouvoir les retrouver en figurines, juste les collectionner, parce que c'est des belles figurines, parce qu'on est passionné du modélisme, et bien ça peut suffire aussi à faire une très belle vente pour la boîte de l'Hérésie d'Horus. Voilà. Voilà donc le top 10 des ventes de l'année Games Workshop. Donc merci à My Hobby Place. My Hobby Place, encore une fois, si vous ne connaissez pas, c'est une boutique qui vous fait simplement 20% de remise sur tous les prix Games Workshop. Pas besoin de code, vous avez juste à cliquer sur mon lien affilié. Comme ça, moi en plus, je retouche une petite partie, donc ça aide la chaîne, ça soutient la chaîne, ça permet de continuer mon travail. Et en plus, vous, ça vous fait économiser des sous quand vous achetez vos figurines. Donc n'hésitez pas à passer par My Hobby Place. Et puis, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est sympa d'avoir des vrais stats parce que ça permet de sortir de « je pense que »,« j'imagine que ». Là, on est sur les stats. Point, il n'y a pas à discuter, c'est les ventes, donc voilà, après on peut toujours en discuter et c'est avec plaisir qu'on en discutera dans Iggy Comeback. Je vous rappelle le principe, vous mettez vos commentaires et puis chaque fois, toutes les 2 semaines à peu près sur Twitch, eh bien je reprends en fait les meilleurs commentaires et puis on en rediscute ensemble, donc ça permet comme ça eh bien, de partager un peu plus que juste avec une seule personne qui a mis le commentaire et qui va lire la réponse. Voilà, merci à vous tous, merci encore une fois à My Hobby Place, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, que ce soit en likant, en commentant, encore une fois pour alimenter Iggy Comeback, ou alors en partageant, ça c'est encore mieux pour faire découvrir la chaîne, et puis ceux qui soutiennent la chaîne aussi financièrement avec Tipeee, merci à vous tous, c'est grâce à vous que je peux continuer, et si je vais pouvoir continuer encore, ça va être toujours grâce à vous. Merci à tous ceux qui participent aussi à la vie de la chaîne, comme Frère Banial, et puis bonne année. Hein, amusez-vous, surtout, c'est le plus important. Prenez du plaisir avec les figurines, ne vous prenez pas la tête avec votre hobby et votre passion. Merci à tous et à bientôt. Salut à tous.